Rebonjour. Bon, continuons. Ok, donc quittons les composants et établissons l'inventaire de votre système. Voici ici le panneau Inventory. Chaque système a bien évidemment besoin d'un corps pour fonctionner. Donc il y en a un de chargé par défaut ici, et si vous cliquez dessus, vous pouvez régler ses propriétés là dans le volet droit. Vous devrez d'abord nommer votre corps de la même façon que celui que vous allez utiliser. Le nom de mon corps est Primary Core. Un nom ne peut pas se terminer par un tiret. Vous trouverez le nom de votre corps en faisant défiler ces pages d'affichage principales en face avant ou en utilisant Q6 Configurator. Vous pouvez également renommer votre corps avec Q6 Configurator et pour plus d'informations sur la façon d'utiliser cet outil, consultez le tutoriel configurator sur qsctraining.com. Ensuite, vous pouvez librement nommer l'emplacement de votre corps car c'est purement pour des raisons d'organisation dans le logiciel. Peut-être souhaitez-vous que cela reflète son emplacement réel sur votre site. Front of House, et voilà, c'est fait. Front of House est également dans votre inventaire. Vous allez vouloir choisir le modèle de corps que vous utilisez. Vous pouvez choisir d'utiliser ou non un corps de secours en réglant ce champ Is redundant sur Yes. Ensuite, vous pouvez également renommer ce corps de secours que vous allez choisir. Une fois encore, vous le retrouverez ici, dans votre inventaire. Si vous avez une carte I/O dans votre corps, vous pouvez spécifier laquelle ici. Disons que vous avez une carte d'entrée micro-ligne, et là encore, vous la voyez apparaître dans votre inventaire. Vous pouvez également spécifier le nombre de pistes audio que peut traiter votre corps. Par défaut, chaque corps peut traiter simultanément jusqu'à 16 pistes de médias stockés, bien que vous puissiez augmenter cela au moment de la commande. Network Receive Buffer permet d'ajouter une fraction de milliseconde à votre mémoire tampon pour que l'audio reste synchrone. Et ici, en section Clocking, vous pouvez changer la fréquence d'échantillonnage de votre horloge, sa source et son domaine. Maintenant, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de composant corps dans le schéma, car le corps fait toujours partie du projet. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez saisir Statute Component, qui est le composant d'état de votre corps, et le faire glisser sur le schéma. Il suffit d'aller dans votre inventaire et de faire glisser ce Statute Component, et de le déposer dans votre schéma. Et regardez, il s'est vidé ici pour que vous sachiez que vous l'avez déjà emmené ailleurs. Alors, double-cliquons sur ce composant pour ouvrir son tableau de bord. Oups, c'est un peu grand, faisons un zoom arrière. Cette barre-ci est la barre de statut et elle est verte pour indiquer que votre corps est en bon état. Elle est pour le moment grisée car je ne suis pas connecté à un système actif. Nous ne sommes qu'en mode conception. Oh, ce bouton ID est sympa. Il est présent à la fois sur le corps et sur le châssis IOFrame. Si vous cliquez sur ce bouton dans le logiciel, l'écran LCD du corps ou du châssis IOFrame commence à clignoter. Donc si vous n'êtes pas sûr du châssis IOFrame sur lequel vous travaillez dans le logiciel, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour l'identifier dans le monde réel. Et cela fonctionne dans l'autre sens aussi. Pressez la touche ID en face avant de votre corps ou IOFrame et cette icône clignotera dans le logiciel. Voyons quelques autres options de ce tableau de bord. Vous pouvez surveiller l'horloge, la température. Oh, ce bouton Audio File Sync s'allumera pour vous indiquer que votre corps de secours est totalement synchronisé avec votre corps principal. Vous pouvez alterner entre votre corps principal et celui de secours en sélectionnant le bouton Go Active sur l'un d'eux et ces LED vous indiqueront celui qui est actif et celui qui est en veille. Il existe un autre panneau d'horloge plus sophistiqué que vous pouvez activer. Si vous cliquez sur le composant Corps Statut, ici vous obtenez cette option verbose que vous pouvez régler sur Yes, et nous avons alors une autre section de notre tableau de bord qui vous donne plus de contrôle sur l'horloge. Voilà pour votre corps. Maintenant, ajoutons-lui un châssis IOFrame. Zoomons un petit peu ici. L'inventaire présente le matériel qui n'est pas actuellement dans votre projet. Et vous pouvez en ajouter en cliquant sur ce petit bouton plus. Cela vous amène à 3 nouvelles catégories. Amplificateur, enceinte et périphérique. Nous allons cliquer sur périphérique et sélectionner un châssis IOFrame, puis nous pourrons fermer ce panneau d'inventaire. Nous avons maintenant ici un châssis IOFrame. Comme pour le corps, vous pouvez régler le châssis IOFrame avec son panneau de propriété du volet droit. Vous pouvez changer son nom et son emplacement, choisir d'avoir ou non un châssis de secours. Maintenant, vous devez spécifier les cartes I/O qu'il contient, car elles ne sont pas automatiquement détectées lors de leur installation chez QSC. Il vous faut donc les sélectionner. Disons que vous avez 2 cartes d'entrée micro-ligne et pourquoi pas 2 sorties data-port. C'est en effet ce que vous avez commandé. Et l'IOFrame a aussi un statut componente que vous pouvez faire glisser sur le schéma afin de pouvoir le surveiller. Vous connaissez maintenant les bases de l'utilisation du logiciel Q6 Designer.
Dans les prochains tutoriels, nous étudierons comment connecter entre eux vos composants et où vous pourrez vous familiariser avec les différents composants de la bibliothèque. Merci beaucoup et à la prochaine.